Ravivez votre foi à travers les Écritures inspirées de Dieu. Voici votre lecture de méditation quotidienne. Vous voulez le servir. Tout aussi certainement que vous faites cela, Dieu accomplira sa parole à votre égard. Si vous croyez à la promesse que vos péchés sont pardonnés et que vous êtes purifiés, Dieu transforme votre foi en réalité. Vous êtes guéris, tout aussi certainement que le paralytique auquel Jésus a donné la force de marcher dès qu'il a cru à sa guérison. La chose est dès que vous croyez. N'attendez pas de sentir que vous êtes guéri. Médite, je le crois, la chose existe. Non parce que je la sens, mais parce que Dieu l'a dit. Jésus nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais cette promesse est à la condition que la requête soit selon la volonté de Dieu. Or, c'est la volonté de Dieu de nous purifier de tout péché, de faire de nous ses enfants, de nous mettre à même de vivre saintement. Nous pouvons donc demander ces grâces, croire que nous les recevons et remercier Dieu de nous les avoir accordées. Il ne tient qu'à nous d'aller à Jésus pour nous purifier et pour subsister devant sa loi sans confusion de remords. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès cet instant, vous ne vous appartenez plus. Vous avez été rachetés à grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Par ce simple acte de foi en Dieu, le Saint-Esprit a engendré une nouvelle vie dans votre âme. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine et Dieu vous aime comme il aime son Fils. Maintenant que vous vous êtes donné à Jésus, ne retournez pas en arrière, ne vous arrachez pas à son étreinte. Dites jour après jour, je suis au Christ, je me suis donné à lui. Et demandez-lui son Saint-Esprit et sa grâce pour vous garder. C'est en vous donnant à Dieu et en croyant en lui que vous devenez son enfant. C'est de la même manière que vous devez vivre en lui. L'apôtre dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Certaines personnes pensent qu'elles devraient être mises à l'épreuve et prouver au Seigneur qu'elles soient réformées afin de pouvoir se réclamer de sa grâce. Mais elles peuvent s'en réclamer en ce moment même. Il leur faut cette grâce. Il leur faut l'Esprit du Christ pour les soutenir dans leur infirmité. Sinon, elles ne pourront résister au mal. Jésus aime nous voir venir à lui tels que nous sommes, pécheurs, impuissants, sentant notre absolue dépendance de lui. Nous pouvons aller à lui et nous jeter à ses pieds avec nos faiblesses, nos égarements, nos péchés. Il met sa gloire à nous combler de son amour, à panser nos blessures et à nous purifier de toute impureté. C'est ici que des milliers de pécheurs font erreur. Ils ne croient pas que Jésus leur pardonne personnellement, individuellement. Ils ne prennent pas Dieu au mot. Tous ceux qui se soumettent au Seigneur peuvent savoir positivement que le pardon de tous leurs péchés leur est gratuitement accordé. Mettez de côté la pensée injuste que les promesses de Dieu ne vous concernent pas. Elles concernent chaque pécheur repentant. Par le ministère des anges, la force et la grâce sont communiquées à tout croyant de la part de Jésus-Christ. Merci pour votre écoute et rejoignez-nous demain pour la suite de notre lecture. Que Dieu vous bénisse.